de comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Oui, mais c'est impossible. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à le faire. Aller travailler pour aller acquérir les compétences que vous voulez aller chercher. Donc, c'est d'aller travailler vers tes passions. J'ai toujours trippé sur les événements, donc c'est pour ça que je travaille sur différents événements un peu partout, puis que ça a fait toujours partie de ma vie. Pour moi, quand je travaille sur quelque chose, j'essaie toujours d'en faire une pierre trois coups. Faire une pierre deux coups, je trouve que c'est insuffisant. Quand je suis né, mes parents avaient une entreprise ensemble qui avait plusieurs centaines d'employés. On avait quand même beaucoup de moyens. À un certain moment, mon père a décidé de faire ça de simplicité volontaire parce qu'il avait réalisé que ça servait à rien d'accumuler des biens matériels que tu n'as pas le temps d'utiliser parce que tu dois travailler pour payer les biens matériels que tu as achetés. Ça, je ne sais pas si ça va résonner avec des gens. Quand tu arrives au point où tu fais de l'argent, mais tu as tellement engagé de dépenses parce que tu dis « je fais de l'argent », que là, tu es obligé de continuer à travailler et à faire beaucoup d'argent pour payer ces choses-là. Alors que des fois, on aurait pu peut-être acheter moins de qualité pour certains objets, puis dire « ok, j'aurais payé moins cher sur plein d'affaires », puis être moins la gorge au cou. Des fois, de planifier nos paiements pour payer en un seul versement plutôt que versement mensuel, qui nous coûte ultimement plus cher, puis qu'en plus, on en accumule plein. Déjà très jeune, je fabriquais des choses avec une machine qui fabriquait des insectes en plastique. Je suis convaincu que ça serait complètement illégal. Il y avait des vapeurs toxiques qui s'émanaient de là, c'est sûr. Puis là, j'allais vendre ça, je pense que c'était 25 cents ou quelque chose comme ça dans la cour d'école. Après ça, j'avais fait comme quelques fois du porte-à-porte, passer le journal. J'avais fait un contrat de peinture de figurines de Warhammer adolescent. J'avais vendu des biscuits dans la cour d'école. J'ai toujours eu quelques petits trucs de même. Je fais de la radio étudiante plus jeune aussi avec David Latouche. En âge de David Latouche, j'étais comme merci à cet homme qui a tellement changé ma vie. Et là, quand je suis arrivé à 18 ans, j'ai rencontré un magicien. Et là, le coup de foudre, je dis parfait, je vais t'aider à lancer ta carrière. Fait qu'on s'est lancé là-dedans à 3 gars. On a fait énormément de niaiseries. On a fait à peu près 400 shows en 4 ans. Plein de bons coups, plein de mauvais coups. À travers ça, j'ai essayé de chercher toutes les ressources qui existaient dans l'écosystème entrepreneurial. Parce que je me dis, OK, là, on est en train de faire beaucoup trop de niaiseries. Il faut que je comprenne ce qu'on est en train de faire. Pendant que j'avais l'entreprise avec le magicien, j'ai terminé ma technique de génie mécanique. J'ai été à l'université en sociologie, management, entrepreneuriat. J'ai fait l'ASP en gestion artistique, lancement d'entreprise. Donc, j'ai été chercher comme plein de ressources pour m'aider à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis, à travers ça, il y a des choses super simples que j'ai appris. Il y a des choses super simples que je comprends pas pourquoi on n'apprend pas à l'école aujourd'hui. Donc, de travailler avec un magicien, ça m'a montré un revers de la médaille que peu de gens ont accès. Et j'ai été vraiment privilégié de voir ce revers de la médaille-là, d'aller à la rencontre de d'autres magiciens, de les voir interagir entre eux, de comprendre cet univers-là. Ça m'a ouvert beaucoup sur la psychologie humaine, sur la façon dont nos perceptions influencent les choses. Donc, c'est impressionnant de voir à quel point la meilleure réponse sur comment faire quelque chose pour que personne ne s'en rende compte, c'est de le faire devant eux. Contre-intuitif, mais c'est souvent ça la meilleure réponse. Donc c'est fascinant parce que le monde de la magie, ça m'a ouvert sur une autre perspective qui s'applique dans le monde de la business, de dire comment est-ce que je peux faire différent. J'avais à peine 8 ou 10 ans, j'étais tombé sur une citation de Boris Vian qui a marqué mon identité. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Pour moi, la magie a été une façon d'exprimer cet aspect-là de ma personnalité, de voir autrement, de voir différent, de comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Oui, mais c'est impossible. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à le faire. Donc, ça nous a amené dans un mindset incroyable. À travers ça aussi, j'ai travaillé beaucoup en sécurité. Donc, pour moi, la sécurité, c'était une façon d'être payé pour aller faire mon social, puis d'être payé pour aller enquêter sur différentes choses. Parce qu'essentiellement, quand je travaillais backstage au festival d'été, c'est sûr que tu finis par interagir avec différentes personnes de la communauté artistique. C'est sûr que tu finis par rencontrer et savoir comment ça fonctionne. C'est sûr que je voulais aller voir comment les pros faisaient pour organiser un spectacle. Et c'est là où j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil pendant 4 ans. Puis quand j'ai vu l'arrière-scène du Cirque du Soleil, c'est « Hey, mais la magie, le cirque, c'est la même chose. » La différence, c'est que
le cirque, ça te dérange pas de voir le câble. Versus la magie, tu essaies de cacher le câble, c'est ça qui est impressionnant. Ça m'a montré la façon de faire des spectacles, la séquence, les processus d'itération, de comment est-ce qu'on fait pour améliorer le spectacle à chaque fois. Parce qu'essentiellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu 4 spectacles 50 fois chaque, donc au-delà de 200 spectacles au total, mais donc, quand tu vois la même chose 50 fois, tu remarques les subtilités, les différences, l'inversion des rôles. OK, cette personne-là n'était pas là ce soir, donc c'est cette autre personne-là qui a fait ça aussi, mais ça donne une couleur qui est différente. Donc, de voir cette subtilité-là et d'avoir le projet avec le magicien en même temps, qu'on était capable de diffuser un spectacle qui était toujours meilleur et meilleur et meilleur. Mais ça, c'est un des trucs que je vous donne, c'est d'aller travailler pour aller acquérir les compétences que vous voulez aller chercher. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, d'aller travailler là où je voulais aller chercher les compétences. Parce que vous voulez aller chercher des choses qui vont augmenter votre valeur personnelle sur le marché du travail le plus longtemps possible. Et ça, c'est pas en faisant un travail banal, c'est en faisant un travail significatif dans le domaine que vous voulez développer. Si tu veux devenir bon en photo, va travailler dans un magasin de photos. Tu vas devenir meilleur. Donc, c'est d'aller travailler vers tes passions. J'ai toujours trippé sur les événements, donc c'est pour ça que je travaille sur différents événements un peu partout, puis que ça a fait toujours partie de ma vie. Pour moi, quand je travaille sur quelque chose, j'essaie toujours d'en faire une pierre 3 coups. Ça, c'est un concept qu'on a appris dans notre vie, de dire « OK, il faut essayer de faire une pierre 2 coups ». Je trouve que c'est insuffisant. Parce que ce qu'on veut réellement, c'est de faire une pierre 3 coups. C'est de dire « Je fais une action qui m'ouvre trois opportunités ». Et ça se fait de différentes façons. Mais il ne faut pas baisser son standard, il faut essayer de voir quand je fais quelque chose, comment est-ce que je suis capable d'avoir le plus d'impact possible. Si je m'en vais travailler en sécurité avec le Cirque du Soleil, je vais non seulement gagner de l'argent parce que je travaille, mais en plus je vais avoir l'occasion de jaser avec du monde backstage que normalement je n'ai pas accès à ces gens-là. Puis en plus je vais voir comment un spectacle comment un vrai spectacle se fait. Et je veux dire, c'est 3 super belles raisons pour dire « let's go ». Donc, à partir de là, j'ai jamais posé de questions sur le salaire. Ça a peut-être été un problème, je suis probablement passé à côté de beaucoup d'argent dans ma vie à cause de ça, mais j'ai jamais posé de questions sur le salaire. C'est de dire, j'ai une entreprise avec un magicien, je veux comprendre comment ça marche, comment les pros, comment les meilleurs font ça, et c'est eux les meilleurs en ce moment, ben let's go, va là. Puis à partir de là, tu vas apprendre comment les meilleurs font, puis tu vas pouvoir le ramener chez toi.